plusieurs référents à notre histoire, plusieurs référents à notre culture, à notre parcours en tant que nation. C'est une, si vous voulez, une photographie de l'Algérie que nous expliquerons plus tard. Il parle de Tarek, le personnage principal, un jeune qui n'est pas comme les autres. Tarek, il a ce don-là, le don de faire des rêves prémonitoires. À chaque fois, Diergo, ça va? À chaque fois qu'il fait un rêve, le rêve se réalise. Et il a cet autre don d'interpréter les rêves des gens du village. Il appartient à un village de Kabylie qui s'appelle Amdoun. Et les gens du village, ils se bousculaient devant la porte de Tarek pour qu'il interprète le rêve. Chez nous, en Kabylie, on appelle ce genre de personnes Iderwishen, un peu les fous. Quand on a besoin d'eux pour interpréter les rêves, on les sollicite. Et parfois même, ils jouent le rôle de sage. Quand il y a un différend, quand il y a un litige, on sollicite Tarek pour résoudre ces litiges. Mais dès lors qu'il s'attaque à des sujets sensibles, qu'il s'attaque à des points cruciaux, on les rend à leur place de Iderwishen, de fous, de malades mentaux. C'est ce que Tarek a subi. Il se trouve que lui ne fait pas qu'interpréter les rêves, ne fait pas que jouer les sages, mais aussi il s'insurge contre les humiliations, contre les mépris, contre les injustices que subissent les personnes, que subissent les gens, en particulier les femmes. Tarek s'est insurgé contre le fait que une femme soit privée de l'héritage par son frère. Une tare que notre société porte malheureusement jusqu'à nos jours dans certains endroits, dans certains bourgs, dans certains hameaux. Tarek n'a pas hésité à pointer du doigt cet art. Plutôt, l'écrivain n'a pas hésité à porter du doigt, si vous voulez, c'est une mise à nu de la société. Il y a beaucoup de défauts, beaucoup de torts de notre société que nous avons essayé de relever à travers le personnage principal. Donc, à force de voir ces injustices, Tarek s'est emporté. Par un beau jour, il a placardé un poème de Jalaluddin Rumi sur le mur de la mosquée, ce qui a soulevé un tollé général. Donc, assemblée du village, injures, invectives, ignominies, Tarek a péché, Tarek a blasphémé. Le verdict, on l'excommunie, on le met en quarantaine. Tarek se retrouve, malgré lui, seul et isolé. Bon, c'est un choix qu'il a assumé. Parce que quand il était petit, à l'école, l'enseignant, il interrogeait ses camarades de classe, que veux-tu devenir? L'un lui dit, je veux devenir médecin, l'autre veut devenir commerçant, et Tarek lui dit, je veux devenir prophète. Donc le cheikh lui dit, mais il n'y a plus de prophète, le temps des prophéties est révolu. Tarek lui dit non, tant qu'il y a l'amour à instaurer face à la haine, tant qu'il y a la paix à restaurer face à la violence, tant qu'il y a la fraternité à rebâtir face à l'égoïsme, le temps des prophéties n'est pas révolu et je veux être le prophète de mon âge, de mon époque. Donc Tarek, il s'est tracé un chemin et malgré les aléas de ce chemin, malgré les difficultés, il a accepté de continuer. Parce que il a cru en ses rêves. L'un des premiers rêves de Tarek, c'était Amil Arbi. Je parle toujours les allusions, vous allez comprendre où ça mène, hein, Amil Arbi avec son sourire, avec le couffin à la main, qui traverse la rue d'Izli, actuellement appelée rue l'Arbi Ben Mehdi. Et quand on l'interroge, Amil Arbi, où vas-tu? Il leur dit à la rue pour jeter la révolution. Donc c'est une allusion directe à l'Arbi Ben Mehdi, c'est un rêve. Et Tarek, il est réveillé brusquement, alors qu'il faisait ce rêve, il est réveillé par une explosion, une déflagration, une voiture qui a explosé à l'intérieur de laquelle il y avait Ramadan. C'est toute une image de notre pays, de son histoire, de son vécu, de son passé, de son présent. Donc, Ramadan, il a été assassiné dans sa voiture, dans son village. À côté du corps de Ramadan, il y avait une citation. On a trouvé une citation de Louis-Ferdinand Céline. Et ainsi, dans le village, il y a eu beaucoup de crimes, beaucoup d'assassinats. Et à chaque fois, comme ça, à chaque fois, on trouvait
une citation. Une citation d'un grand écrivain, Louis-Ferdinand Céline, Jean d'Ormesson, Franz Kafka, Albert Camus. De quoi constituer un puzzle? Parce qu'on n'arrivait pas à trouver l'auteur de ces crimes, ou bien les auteurs de ces crimes, mais il y a plein de citations qui vont constituer un fil conducteur pour qu'à la fin, on va essayer de trouver l'auteur ou les auteurs, la clé. Il va manquer une clé finale ou bien le chaînon manquant. On va le trouver tout à la fin avec Isabelle Eberhardt pour dire que la clé est une femme, la solution est une femme, l'issue est une femme. C'est un hommage, d'ailleurs il a été qualifié, ce roman de roman féministe. Beaucoup disent que c'est un roman féministe, peut-être, fort possible. C'est un féminisme en tous les cas assumé, puisque je parle beaucoup de la femme, de la clé, du rôle de la femme. J'ai parlé notamment de Warda, que Tarek a laissé au village. En quittant le village, il a laissé Warda en lui promettant de revenir un jour. Elle lui dit quoi? Il lui dit Inch'Allah, je reviendrai. Inch'Allah, chez nous, ça peut être aujourd'hui, ça peut être jamais. Sauf que Tarek, au cours de ses voyages, il oublie peut-être Warda, parce qu'il atterrit, en quittant Amzoun, son village, il atterrit à Tizi Ouzou à une époque triste de notre histoire, c'est 2001, avec tout son lot de tristesse, tout son lot de mauvais souvenirs, de violence, à laquelle il essaye de s'opposer, mais seul face à la horde, c'est difficile pour lui. Il continue son parcours, il atterrit à Alger, la capitale, pour poursuivre ses études. Il atterrit à Tizi Ouzou à une époque triste de notre histoire, c'est 2001, avec tout son lot de tristesse, tout son lot de mauvais souvenirs, de violence, à laquelle il essaye de s'opposer, mais seul face à la horde, c'est difficile pour lui. Il continue son parcours. Il atterrit à Alger, la capitale, pour poursuivre ses études universitaires. Et là, il est confronté à un autre type de violence. Lui et ses amis à l'université, ils tentent de célébrer Inayer, mais il y a un groupe qui s'oppose fortement à Inayer, qui s'oppose par la violence, non par l'idée, mais par la force. Donc, Tarek, à chaque fois, il essaye de déconstruire une idée rétrograde. On lui impose une autre idée. De quoi faire germer cette autre idée-là de la harga. Donc il se dit que finalement le paradis c'est pas chez nous, le paradis c'est ailleurs. Ailleurs c'est l'Eldorado, c'est la belle vie, c'est la réussite, c'est tout ce qu'on veut de beau, c'est tout ce qu'on veut de fantastique. C'est nos rêves qui vont se réaliser ailleurs. Bon, il a essayé d'améliorer d'abord sa condition sociale pour ensuite retrouver sa vocation. Il va à Marseille. À Marseille, là, il tente de travailler. Son premier entretien d'embauche, il est confronté à un nostalgique de l'Algérie française. Quelqu'un dont le papa a été ici avec les pieds noirs, qui garde encore cette nostalgie, qui garde encore cette idée de nos bougnoules, des Algériens qui est sous race. Il est confronté au racisme. Donc finalement, l'Eldorado dont il rêvait n'est pas en réalité un paradis. C'est peut-être pire, parce que en travaillant, Tarek, il a essayé de défendre une collègue humiliée, une collègue méprisée par son patron. Et là, c'est la confrontation directe avec le patron qui lui monte un dossier. Il se retrouve en prison. Alors, pendant qu'il est en prison, il a encore des informations sur ce qui se passe dans le village. C'est une série de crimes, c'est une série de violences, c'est une série d'assassinats. Et à chaque fois,
Non, je ne raconte pas toute l'histoire. Je ne raconte pas toute l'histoire. Je ne raconte pas le tout, j'essaie juste de donner des bribes d'idées. Et c'est là que Tarek découvre encore cette tristesse, cette violence, cette agressivité que vit l'être humain. Et au bout, au final, on l'appelle pour être le Messie, pour être le Sauveur, dans un retournement de situation que je dirais vraiment magique, un retournement de situation où Tarek revient dans son village comme étant le Sauveur, mais j'ai laissé une fin ouverte où le lecteur essaiera d'imaginer lui-même de quoi s'agit-il, parce que on ne trouvera pas les auteurs des crimes, on ne trouvera pas les assassins, mais on ira vers un manifeste qui diagnostique l'état ou bien les raisons qui ont conduit à cette violence, à cette agressivité de notre société, sans donner les auteurs, mais on donnera les raisons et on essaiera de donner le message d'espoir, le message de la paix, le message de la fraternité, le message de l'amour. C'est-à-dire, on ne dira pas qui a tué, mais on dira pourquoi on a tué et comment on finir avec cette tuerie, comment on finir avec cette violence. C'est un message de paix à la fin que Tarek a prescrit avec Jamal Ben Smaïn, dans ce qui veut être un hommage à feu Jamal Ben Smaïn, dans ce qui veut être aussi une inscription dans l'histoire de l'Algérie actuelle. Il y a des clins d'œil à avril 80, un clin d'œil à 62, un clin d'œil 2019, à toutes les étapes par lesquelles l'Algérie est passée. Donc c'est une invitation au rêve, c'est une invitation à l'espoir, c'est une invitation à la paix, comme l'a qualifié le préfacier du roman ici par exemple mon ami Ali, c'est un onirisme enivrant, c'est à la fois un message aussi à ce que nos valeurs ne soient pas perverties, à ce que nos repères soient quand même valorisés, parce qu'il y a un hommage aux grands écrivains que sont les Kafka, Jean d'Ormesson, Louis Ferdinand Céline, mais il y a aussi un hommage aux écrivains algériens à la fin du roman, Mohamed Dib, Katib Yassine, Mouloud Ma'amri et autres. C'est un hommage à la femme, c'est un hommage à tous ceux qui se battent pour une société meilleure, une société de paix, une société de fraternité. C'est un message d'espoir. Je dirais que c'est un peu un roman philosophique, un roman engagé, un roman historique, c'est un peu de tout. On ne peut pas le qualifier, mais je trouve qu'il y a plein de taram à l'intérieur, plein de thématiques où il y a de tout. Il y a de tout et où chaque lecteur peut se retrouver, où chaque lecteur peut, dans une étape ou une autre, se retrouver à l'intérieur. Je laisserai le temps du débat, le temps des questions, auxquelles je répondrai avec grand plaisir. Et encore une fois, merci d'être venu à cette rencontre.